Il nous a libérés. Mon frère, ma soeur, entre dans cette grâce. Accepte cela. Et marche dans la victoire. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Les frères et sœurs du Mali vous saluent. Nous sommes allés pour la Cisco Mali. Depuis mardi soir. Et nous avons interrompu à cause de la conférence Vision Afrique pour être là vendredi soir. Donc les frères et sœurs donc de Bamako et des environs vous saluent. Et ils bénissent le Seigneur pour vos vies. Le dimanche passé, avant de progresser, nous sommes dans l'année du nouveau redéploiement. Nous voulons réellement nous redéployer, mais pour se redéployer, il faut d'abord examiner notre fondement, notre fondation. Et quand le fondement n'est pas bon, nous devons devoir nous préoccuper du fondement avant de nous redéployer. Cela concerne ta vie personnelle, ta vie familiale et chaque aspect de ta vie sur terre. Et nous avons vu pendant les dernières semaines, après, donc depuis janvier, début janvier jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la grâce, la puissance de la grâce. Et nous avons vu, le Seigneur veut que nous rayions sur cette terre. Nous sommes dans cette lancée-là. Et le dimanche passé, nous avons vu, que crois-tu réellement dans ton cœur? Parce que si il y a une ignorance dans ton cœur ou un refus d'obéir à la parole dans ton cœur, tu ne seras jamais dans la victoire. Parce que c'est du cœur que l'abondance, c'est l'abondance du cœur du moins, que ta victoire et ton échec vont se manifester. Ce n'est pas, frère, en raisonnant. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Que crois-tu à l'égard de Jésus-Christ? Les gens, que crois-tu? Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment peux-tu avoir la victoire si Christ est négligé, si sa parole est négligée dans ta vie? La Bible dit que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, personne ne peut être justifié. Et nous avons vu que la loi, c'est-à-dire, est composée d'une partie par les commandements de Dieu. Et ces commandements sont saints, purs, spirituels. Et face à la loi, il y a un homme. Et on dit à cet homme-là, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, d'obéir à ce qui est pur et divin. Ça n'a jamais marché. Et ça ne peut pas marcher. La Bible dit que Dieu l'a fait exprès pour que les gens sachent que l'homme par lui-même ne peut pas faire ce que Dieu a donné. Et c'est ça, tant qu'on ne saisit pas cela, on ne va pas aller l'avant. Parce que la chair, contrôlée par le péché,
bloquait la loi et empêchait la loi de manifester, car la loi par elle-même, elle est bonne, mais elle est impuissante. Lis là-dedans. Lis dans toute l'épître d'Hébreux afin que tu comprennes. La loi, à force de vouloir obéir par toi-même à la loi est impuissante, toi tu es impuissant, vous terminez dans la frustration. C'est pourquoi Dieu, ayant fait le constat et que les hommes eux-mêmes ont constaté qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi par eux-mêmes, la Bible dit quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils dans d'une même chair semblable à la nôtre. Mais est-ce que Jésus va obéir à la loi comme nous par sa chair? Non. Qu'est-ce que Jésus a amené alors? Jésus savait que pour vaincre la loi, aucun homme dans la chair ne pouvait le faire. Même lui, sa chair qui était sainte là ne pouvait pas faire. Et c'est pourquoi en venant sur la terre, la Bible dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Voilà la force de Jésus et de tous ceux qui vont le suivre désormais. Moïse n'avait qu'une seule chose, la loi. Il avait la loi devant lui. Tu ne feras pas. Tu feras. Tu ne feras pas. Tu feras. Alors quand il a essayé de faire, ça n'a pas marché. Quand il essaie de ne pas faire, ça ne marche pas. Et Paul dit la même chose dans Romains 7 parce que Paul était un étudiant de la loi. Il était pharisien entre les pharisiens. Il a étudié la loi. Il a examiné la loi. Pendant des années, Paul a tellement mortifié son corps que lui, il est arrivé un peu à obéir à la loi. Mais Paul, quand la grâce lui a été révélée et qu'il a voulu croire qu'on pouvait vivre la vie chrétienne toujours comme on faisait avec la loi un peu, la Bible dit dans Romains 7 que Paul s'est aperçu de quelque chose. Il s'est aperçu que le bien qu'il veut faire là, dans ses membres, il ne voit que le mal. Il a lutté. Il a essayé de raisonner. Le résultat, c'est la misère. C'est l'échec. Alors il a crié. C'est que la plupart d'entre nous chrétiens n'ont pas crié, c'est pourquoi nous ne voyons pas l'effet de la grâce dans nos vies. Il n'a pas crié seulement, il a fait deux cris. Le premier cri, c'est un constat d'incapacité. Il dit misérable que je suis. Misérable que je suis. Il est arrivé à un constat que tout homme sur la terre qui veut obéir à la loi par lui-même finit dans la misère, la défaite spirituelle. Mais est-ce que Paul s'est arrêté là? Non. Il ne s'est pas arrêté là. L'élément important maintenant, c'est qu'ayant vu qu'il était misérable et qu'il a tout essayé, Paul va se tourner radicalement vers Jésus-Christ. Brusquement, le Saint-Esprit lui donne la révélation. Il dit Christ Jésus. Et c'est en ce moment-là que la vie chrétienne victorieuse de Paul va commencer dans Romains 8. Il a été libéré de l'emprise de la loi par Christ Jésus. Et lui-même aussi va commencer à vivre avec la grâce et la vérité.
Et il va commencer à comprendre que résister au péché sans grâce, ce n'est pas possible. Sans l'œuvre achevée de Christ. Si Christ n'est pas au centre de ta vie chrétienne, si Christ n'est pas au plateau central, si c'est autre chose, si Christ est dans l'environnement de ta vie chrétienne, et ta vie chrétienne est basée sur toi, tes propres efforts, malgré ta bonne volonté, tu vas terminer comme Paul en criant misérable. Donc la vie chrétienne, son commencement, son alpha c'est Jésus, son milieu c'est Jésus, sa fin c'est Jésus, son pourtour c'est Jésus, sa hauteur c'est Jésus, sa profondeur c'est Jésus, sa largeur c'est Jésus, sa longueur c'est Jésus, son tout en tout c'est Jésus. C'est ça la vie chrétienne, car il est le seul qui a pu vivre sous la loi et a accompli la loi. Il est le seul. Alors, si tu veux vivre, la loi n'a pas été abolie. La loi est toujours là. Si tu veux vaincre, le seul chemin, c'est de regarder comment Jésus a fait. Et alors, le péché ne régnera pas. Romains 6,14. Le péché ne peut pas régner là où quelqu'un a accepté la grâce. La grâce ne veut pas dire une faveur simple. La grâce a deux éléments extraordinaires. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils croient que Jésus a dit, et Paul a dit, que là où le péché a abondé, on peut continuer à pécher parce que la grâce va surabonder. Ça, c'est une hérésie terrible. La grâce est une faveur, ça c'est le premier élément, mais la grâce est une capacité divine. C'est pourquoi Paul dit à Tite, il dit la grâce va t'amener à quoi? À renoncer à l'impiété. La grâce va te faire régner sur le péché. Pas la prière, pas le jeûne. La grâce c'est Jésus lui-même. Il est dit dans Jean 1,14 qu'il était plein de grâce. Plein de grâce. Parce qu'il était plein, rempli de grâce. Qu'il a pu faire. C'est pourquoi Marie, l'ange lui a dit, Marie, tu ne peux rien faire. Parce que une grâce t'a été faite. La grâce de Dieu t'a été donnée. C'est ça, frère. Donc, le cas de Paul, le cas de Jésus, et le cas de Marie, sont trois exemples dans chaque domaine. Le domaine de l'extraordinaire du surnaturel. Ça, c'est le cas de Marie. Un être humain qui va faire le surnaturel. Dieu lui dit, c'est ma grâce. Un autre humain, né pécheur, pour vaincre le péché, ça c'est le cas de Paul. C'est ma grâce. Un être humain qui est là, même qui est saint, comment? Sans péché, comme Jésus, qui doit vaincre le péché, encore le seul moyen, la grâce. Alors, frère, regarde bien maintenant. Alors, tous les trois aspects, ce que nous avons essayé d'introduire depuis quelques semaines. Nous sommes dans le régime de la grâce. Retournons maintenant pour notre message de ce matin. On va voir un élément important qu'on appelle le sang de Jésus. Et on va voir le sang de Jésus par rapport à tout ce que nous sommes en train de revoir nos fondements pour nous permettre de nous redéployer. D'abord, avant de voir cela, nous allons lire Romains 5, verset 17 que nous avons du moins abordé ces deux derniers dimanches. Je vais vous les lire rapidement. Si par l'offense, c'est-à-dire le péché d'un seul,
La mort a régné par lui seul. Quand je parle de péché, frère, d'abord, ne pensez pas rapidement aux fruits du péché qui sont les œuvres de la chair. Je ne parle pas d'abord du mensonge, de l'adultère. C'est plus que ça. Ça, c'est les fruits. Ça, c'est les œuvres du péché. C'est pas ça que Adam a fait dans le jardin. Voilà. Donc, quand je parle des péchés, en ce moment, je parle effectivement de ces choses-là. Mais quand je parle du péché, je parle d'un arbre qui produit la mort. Donc, regardons ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit ici que, donc, si par le péché d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? C'est fini? C'est fini? Alors, si on termine par là, c'est la plus grosse erreur, on va se leurrer. Ils vont régner dans la vie par qui? Par Jésus-Christ. Et puis ensuite, encore qui? Lui seul. Écoutez-moi. Pourquoi on a ajouté lui seul là? Parce que si tu regardes, en français, c'est pas du bon français. Si tu dis Jésus-Christ, ça suffit largement. Et pourquoi tu dis lui seul? Pourquoi ils ont ajouté ça? Parce que le grec dans lequel on a traduit et le français là, le grec est précis. Bon, mais les traducteurs ont voulu donner la pensée qui a été donnée en grec en français. Donc, parfois c'est difficile de trouver un bon français qui colle à la pensée donc du Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que ce sont ceux, les hommes et les femmes, qui ont décidé de recevoir la grâce telle que Dieu la donne. Et ensuite, la justice telle que Dieu la voit, qui vont régner dans cette vie. Mais ils vont régner dans cette vie-là par qui? Par Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. On dit lui seul. Peut-être vous n'avez pas vu encore. Jésus-Christ, lui, on a dit Jésus-Christ plus le jeûne et la prière. Non, je vais vous parler parce que vous avez l'air de croire que Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut ajouter la prière, il faut ajouter le jeûne, il faut ajouter les caracoros, les bonbons, les choux-pommes, et vous allez vivre. Jamais. Jésus-Christ seul suffit. Dites Amen. Écoutez, frère. Si vous êtes rentré par la fenêtre dans la vie chrétienne, je suis en train de vous déloger pour vous faire rentrer par la porte. La Bible dit que un roi a donné un festin. Écoutez, c'est la vérité de Christ, ça va vous libérer. Un homme a donné un festin et il a invité des gens. À la fin, tous les invités étaient là. Et le roi est venu pour voir les convives. Ce que le roi cherchait, c'était quelle était la marque de ces convives-là. Parce que ces convives-là devaient avoir une seule marque. C'est aux vêtements qu'ils portaient là qu'on allait les reconnaître pour des vrais invités. Donc quand le roi est rentré, il a regardé. Il était content parce que la plupart des invités étaient habillés du même vêtement. Il arrive à quelques-uns et leur dit, il les regarde attentivement. Et le roi a posé la question automatiquement. Par où êtes-vous entré dans cette maison? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi
A-t-il dit cela? Il a reconnu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Hein? Il n'était pas quoi? Ce gars n'était pas quoi? Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui sont entrés par la porte là, à la porte on leur donnait quoi? Un vêtement, non? Vous entendez? Donc il recevait un vêtement. Et avec ce vêtement là que les portiers leur donnaient, ils avaient droit à la table du. Mais voici dans la salle des invités, il y a des gens sans ce tapis là. Le roi automatiquement a posé la question: par où êtes-vous entré? C'est tellement logique. Par où? Il n'a pas dit pourquoi vous n'êtes pas habillé. Non, non, non. Il dit par où? Ça veut dire c'est tellement logique. Ça veut dire que s'ils étaient rentrés par la porte là, ils allaient avoir quoi? Mais s'ils sont habillés comme ça, ils sont pas rentrés par la porte. Ils sont rentrés par où? Et la Bible dit qu'on a pris quoi? Il a dit de les faire quoi? De les prendre et de les faire quoi? Et là où il y aura des grincements dedans. Donc c'est pourquoi on dit ici que nous régnons par Jésus-Christ, lui, car il est la seule porte. Il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est la seule vie. Il n'y a pas autre chose en plus de Jésus. N'inventez pas une religion. Les religions, ce sont les choses que les hommes inventent. Dieu dit que on ne peut pas régner dans cette vie-là. Ça veut dire quoi? Si tu crois c'est faux. Qui peut régner sur le péché sans Jésus? Qui a déjà régné sur le péché par le jeûne et la prière? Lève la main. Qui a déjà donc été guéri? Laissons la médecine de côté. Qui a été guéri simplement en disant moi je crois, j'ai trop travaillé pour Dieu, Dieu doit me guérir. Les propres mérites. Qui a déjà été guéri? Personne. Qui a été déjà béni? Il dit que nous sommes bénis en qui? En Christ. Christ s'est fait pauvre pour que nous devenions quoi? La plupart des chrétiens, dans votre tête, vous êtes venus à Christ. Dans votre tête, dans votre conscience, vous pensez que vous êtes digne. Vous êtes fiers de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais vous refusez d'être d'abord un zéro avant d'être un héros. Vous vous présentez en tant que héros et vous terminez zéro. C'est là la lutte des chrétiens. La Bible dit que Dieu ne reconnaît qu'une seule personne. Dieu ne reconnaît qu'une seule personne. Il s'appelle qui? Dieu ne reconnaît pas tes œuvres. Dieu ne reconnaît pas ce que tu fais, mon ami. Et ça choque les pensées religieuses. Ça vous choque? Parce que la Bible dit que toute la justice de l'homme est quoi? Toute la bonne justice de l'homme est quoi? Parce que dès le moment où toute œuvre sort d'un cœur impur, l'œuvre est quoi? Dès le moment, si le robinet est rouge, toute l'eau qui sort du robinet est quoi? L'eau est pure. Mais qui donne la couleur rouge à l'eau? C'est le robinet. Voilà, ça que Dieu veut dire. Donc Christ, c'est lui seul qui est le seul robinet par lequel Dieu peut atteindre les hommes. Et ça, ce n'est pas difficile. On ne vous a pas dit autre chose. Ce Christ n'est pas loin. Il n'est pas... Quand vous parlez, vous avez l'air d'être un peu découragé, je ne comprends pas. Ce sont des messages où on devait chanter, sauter. Ce Christ-là, Dieu vous l'a donné. C'est gratuit. Il est en vous. Mais vous le négligez. Vous voulez faire des choses. Vous voulez mériter. Vous voulez qu'on vous dise que félicitations. Je n'ai pas vu dans la Bible encore le mot félicitations.
C'est pourquoi je dis pas aux gens félicitations. Je dis pas aux gens félicitations. Si tu te dis félicitations, attention, hein. Tu vas mourir. Si le jour que je te dis félicitations, faut dire pasteur, il faut changer, hein. Si je ne change pas ça, ça veut dire que j'ai déclaré que tu as fini, tu es en train de partir. J'ai dit tout le temps quoi? Qui? J'ai dit tout le temps courage. Dieu a tout le temps dit Jésus a tout le temps dit. Ok, il n'a jamais dit félicitations. Ok, si tu veux que je te félicite, dès que je te félicite, je prépare ton cercueil. Il y a des gens qui tout le temps ils veulent qu'on les félicite. Quand on les félicite, ils sont fâchés. Tu as fini? Tu as fini? Alors, Dieu s'est félicité quand? Quand il avait fini. C'est lui là, il a dit quoi? Chaque jour il disait quoi? Il disait bon. Mais quand il a fini, il a dit quoi? Très bon. Et puis il s'est reposé. Très bon. Et il n'a plus rien fait. Il avait fini. Parce que nous voulons mériter. Tout ça c'est pour débroussailler le terrain pour revenir au sang de Jésus. Alors, si je dois régner dans cette vie-là, je dois régner sur le péché. Je dois régner sur la maladie. Je dois régner sur la malédiction. Je dois régner sur la pauvreté. Je dois régner sur les démons. Je dois régner sur les circonstances les défavorables. Et que Dieu me donne la solution par Jésus-Christ. Et lui seul. Donc je vais regarder attentivement quels sont les éléments qui sont en Jésus que Dieu veut que j'y crois pour pouvoir régner dans cette vie. Il y a le nom de Jésus lui-même, il y a son sang, il y a son esprit. On le verra au fur et à mesure. Mais aujourd'hui on commence par le sang de Jésus. L'un des principaux moyens par lequel je peux régner dans cette vie-là et plaire à Dieu, c'est lorsque je donne l'importance aux choses auxquelles Dieu donne de l'importance. Si Dieu dit ça c'est important, moi je dis c'est pas important, Dieu et moi on ne s'entend plus. Dieu dit que Jésus-Christ est le seul moyen par lequel il n'y en a pas d'autre. On ne vous parle pas de religion. Frère, c'est pourquoi quand on dit ça, les religions, ceux qui nous regardent qui sont dans les religions, ils sont peut-être fâchés. Et même les chrétiens. Jésus-Christ n'a pas amené de religion. Il dit qu'il est le seul chemin pour aller à Dieu. C'est pas il dit il est lui l'individu. Il n'a pas dit le christianisme. Il n'a pas dit le centre d'évangélisation. Il n'a pas dit réveil ou assemblée de Dieu. Il dit c'est moi et moi seul le seul chemin pour aller au Père. Alors, toi qui es avec moi ici, puisque le Père te dit ça, laisse tomber les autres choses. Les autres choses sont secondaires. Tu dois être axé. Puisque Jésus et Dieu dit, voici le chemin pour venir à moi. Mais je ne m'inquiète pas d'autres choses. Je m'attache au chemin seulement. Je regarde tout le temps le chemin. Chaque fois j'examine pour voir si je suis dans la communion avec le chemin qui est Jésus. Quand on dit chemin, on ne parle pas de route comme il vient de le dire. C'est un moyen, une expression. Donc ça veut dire que chaque fois, regardez, imaginez-moi, tout le monde, la porte d'une maison. La porte d'une maison est le seul moyen d'entrer
Frère, écoutez, vous pouvez être d'accord, vous pouvez vous bagarrer, mais pour entrer dans la maison là, c'est le seul moment. Des gens peuvent discuter avec vous, mais il y a la fenêtre. On n'entre pas dans une maison par une fenêtre. Il n'y a que les voleurs qui rentrent par là-bas. Donc, le Seigneur vous dit, il y a un seul moyen. Dans l'évangélisation, il y a un seul moyen. Pour gagner les gens, on doit prêcher qui? Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité. Et les gens viennent au salut. Pour frère, il n'y a pas autre chose. Tout tourne autour de lui seul. Lui seul a accès au ciel. Lui seul détient la clé de la mort et du séjour des morts. Frère. Non, réfléchissons. Lui seul. Vous laissez tout ça. Vous voulez, on va faire ceci. Dieu dit, ma fille, mon fils, tu te fatigues. Moi, je ne connais qu'une. C'est une seule personne. C'est Jésus. Si tu te déconnectes de Jésus, si tu ne regardes pas Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors, c'est pourquoi on commence par le sang de Jésus. Après on voit le nom de Jésus. Après on va voir toutes les choses qui sont liées à Jésus. Alors quand tu vas rassembler tout ça, ça va te permettre alors de plaire à Dieu. Mais si tu ne connais pas Jésus, quand tu connais Jésus, c'est quoi? Tu connais qu'est-ce que son sang, qu'est-ce que son nom, son esprit, toutes ces choses-là. Si tu ne connais pas ça, mais comment tu vas le connaître? Comment vas-tu plaire à Dieu? Regardons rapidement. Exode 12. Exode 12. Nous retournons là-bas. Nous voulons réviser nos fondements. Pendant des années, ce sont des choses que nous avons dites et redites. Il ne faut pas passer sur ça rapidement. Regardons Exode 12, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Et Dieu a parlé à Moïse et à Aaron où? Ils étaient où? En Égypte, hein? Ça veut dire ils étaient encore quoi? Ils étaient encore quoi? Si vous pouvez comprendre. Dieu nous a parlé quand nous étions dans le monde. Nous aussi on était quoi? Esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves de la malédiction. Oui ou non? Nous allons voir, frère. On a dit dimanche passé. Que crois-tu dans ton cœur? Donc, Dieu est en train de parler à des esclaves qui sont encore sous l'emprise de qui? Qui commandait? Écoutez. Oui, Seigneur, donne-leur la révélation. Si vous comprenez ça, là, vous n'avez même plus besoin, vous n'avez pas besoin de jeûner et prier pour être libéré. Voici des gens faibles. Et celui qui les tient en contrôle là, il est trop fort. Très fort. Pendant 430 ans, il les a maltraités, humiliés. Il a enlevé leur identité et il a mis dans leur tête seulement qu'ils sont des quoi? Des esclaves. Incapables Est-ce que vous entendez ça? Humainement, est-ce qu'il y avait de l'espoir pour les Israélites en Égypte? C'est-à-dire qu'ils devaient rester quoi? Esclaves.
Écoutez-moi. Vous pensez, vous croyez dans vos situations que vous vivez là, que vous devez rester esclave dans vos péchés, dans vos malédictions. Alors là, frère, c'est une erreur très grave. Parce que vous êtes dans le monde et c'est comme Israël. Quand il regarde à l'horizon, tout est bouché. Quand il regarde vers le ciel sont fermés. Derrière, il n'y a pas de, il y a aucun moyen pour s'en sortir. Ta vie ressemble à ça peut-être. Les ennemis, tes ennemis sont trop forts pour toi. Trop forts. Écoute-moi, mon frère. C'est ça qu'on va, c'est cette démonstration qu'on fait les mardis soirs là. Je vous enseigne, et les mardis soirs, on va faire la prière de délivrance et proclamer ces choses-là. Mais il faut d'abord que tu aies l'enseignement. Parce que si tu viens à simplement mardi soir, tu n'as pas reçu l'enseignement, ça ne te servira pas. Parce que je vais dire là, ce sera des mots creux pour toi. Verset 2, qu'est-ce qu'il leur dit? Rapidement. Ce mois-ci, Dieu est précis. Ce mois-ci là, qu'est-ce qui va se passer? Parle. Ce sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. C'est-à-dire que Dieu est en train de leur dire, regardez, nous avons dit l'année du. Dieu dit c'est le mois de quoi? Dieu leur dit à eux, ce sera le mois de quoi? Ne me regardez pas comme ça. Nous, on a dit l'année du nouveau redéploiement. Dieu est en train de dire à ces gens-là qu'eux aussi, ils sont dans le mois de quoi? De nouveau quoi? Parce que des mois se sont déjà écoulés, oui ou non? Mais pourquoi Dieu choisit ce mois-là? Ton passé est dans l'échec. Laisse tomber ça. Il a échoué. C'est la misère. C'est la défaite. Laisse ça tranquille. Laisse ton passé là. Je vais te montrer où Dieu veut t'amener. C'est ça. Et même Moïse avait des difficultés. Quand Dieu lui parlait là, Moïse avait des difficultés. Termine la phrase. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire que Dieu dit, je vais changer votre calendrier. Je vous donne un nouveau calendrier. Et ce nouveau calendrier là, les choses anciennes sont, toutes choses deviennent. Seigneur, écoutez frères et sœurs, si vous saviez dans cette salle, si vos yeux pouvaient s'ouvrir, parfois les gens croient que je mens. Si vos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir la présence. Alléluia. Écoutez-moi, c'est pas de l'amusement. Celui qui était avec Moïse est ici ce matin. Oh. Vous croyez que Dieu est venu comme ça? Physiquement parler à Moïse, il allait consumer Moïse. Il allait consumer Moïse. Parce qu'il n'y avait pas de grâce encore. Et quand, sous la loi, quand Dieu vient, il vient avec tout son feu. Mais malgré ça, il n'est pas venu à Moïse avec tout son feu. Il est venu par une présence douce. Et cette présence douce est là ce matin. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Cela veut dire que si c'est le premier des mois de l'année, donc est-ce que le mois passé est pris en compte? Est-ce que les 5 mois derniers sont pris en compte? Ça veut dire que Dieu a décidé de faire quoi? De balayer leur passé.
Dieu a décidé de balayer votre. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Ah, ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que cela va me rapporter? N'oubliez pas que il est en train de parler à deux chefs de qui? Ces deux chefs-là étaient de quoi? Des esclaves. Et il parle à deux chefs d'esclaves. Oui ou non? Il est en train de leur dire, si ce mois-là sera le premier des mois, il faut que vous acceptez quoi? Ce que je suis en train de vous. Mais est-ce que vous pensez que c'était facile qu'ils acceptent ça comme ça? Quand ils vont aller dire au peuple, le peuple va leur dire Moïse. Vraiment, on n'a pas dit que tu dis pas la vérité. Hein? Mais et regarde, ça fait 430 années qu'on est ici. Nos parents sont morts. Nous sommes la 4e génération. C'est ça. Dieu est en train de parler et il regarde les faits de leur vie. Tu peux dire pasteur, ma vie, tu ne connais pas ma vie. J'ai tellement souffert. J'ai eu tellement de problèmes. Personne ne m'a jamais aimé. Jamais je n'ai eu été dans la liberté. Ok. Tu peux dire ça. Ou tu peux croire. Quand Dieu parlait à Moïse, c'était pas des choses extraordinaires. Quand Moïse et Aaron ont quitté, ils sont allés parler à leur peuple. La présence de Dieu était plus là. C'est deux êtres humains comme moi ce matin-là. Deux êtres humains comme moi là. Qui parlaient à leur peuple. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il parlait des gens qui étaient assis, pleurant, humiliés par Pharaon, désarticulés par le péché, des gens qui sont sans horizon nouveau. Tout horizon est fermé devant eux. Et qu'est-ce que Dieu va dire de faire? Quelle est la marque? Quelle était la marque? Qu'est-ce que Dieu tu nous dis? Mais en quoi ce mois-là sera le premier des mois? Quelle est la marque? Les gens disent, ah mais peut-être Dieu va, les anges vont descendre. Hein? Il dit à Moïse, ah bon? Donc, Dieu même va venir. Hein? Il a dit non, Dieu ne vient pas. Et il va envoyer les anges. Il dit, il ne va pas envoyer des anges. Mais pourquoi tu dis c'est le premier des mois là? En quoi c'est le premier des mois? Quelle est la marque, le signe qui va nous convaincre que ce mois là, c'est le mois du nouveau redéploiement? Et Moïse dit, Dieu m'a dit de prendre, à chacun de prendre un agneau. Un agneau pour chaque famille. Un agneau mâle. Sans défaut. Et le 14e jour, vous allez attendre 14. Dans ce mois-là, le 14e jour. Entre les deux soirs. Au moment où le soleil va disparaître. Vous allez tuer cet agneau animal-là. Les gens écoutent Moïse. Il croit que bon, il va dire autre chose de glorieux. Vous allez prendre le sang de cet agneau. Vos maisons là. Vous allez peinturer avec ça.
Vous croyez qu'ils ont dit, vous dites Amen, vous croyez qu'ils ont dit Amen? Parce que vous connaissez l'histoire plusieurs fois, c'est pour dire Amen. Des gens qui sont assis dans l'esclavage, qui attendent qu'un grand ange descende, depuis Pharaon, les prendre sur les bras. Et ils attendent ça, oui ou non? On leur donne une solution comme ça. Vous croyez qu'ils ont dit Amen? Aucun n'a dit Amen. Ils ont dit, mon gars, parle encore, on va voir. Continue de parler. Et après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous prenez le sang là, vous allez mettre sur vos maisons. Manque d'hygiène, Moïse. Manque d'hygiène. On met la peinture, mais pas un sang. Deuxièmement, l'agneau que vous avez tué là, vous allez manger sa chair avec des herbes amères. Ils ont dit à Moïse. Et tu dis quoi? C'est ça qui va déclencher le premier mois là. Ouais, frère. C'est pas glorieux. Je ne vous propose pas quelque chose de nouveau. Je ne vous propose rien. Je ne vous propose rien. Il n'a pas dit vous allez vous mettre à courir. Si vous courez 5000 mètres, vous serez libérés. Les gens allaient courir, oui ou non? Les gens aiment ça. S'il avait dit, bon, donnez-moi même vos biens, ils vont donner. Mais dire, tu es un agneau, mets son sang, mange sa chair. Ça va donner quoi? Moïse. C'est ça la solution de Dieu. Écoutez-moi, frère. Il n'y a pas autre chose. C'est ça la solution. Dieu n'a pas une bombe à envoyer. Mais Moïse dit, est-ce que vous savez, vous savez l'important de ce que Dieu dit là? Lis le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Non, va un peu plus bas. 13. Le 13. Le sang vous servira. Écoutez maintenant. Écoutez, ne laissez pas vos pensées aller ailleurs. Parce qu'il y a des moments où vous êtes déconnecté avec moi 3 ou 4 minutes. Je vous regarde. Et ce sont ces 3 ou 4 minutes là, vous perdez ce que vous devez avoir. Ne vous laissez pas déconnecter par les pensées. Vous êtes en train de retourner à la maison. Quand je vais retourner à la maison là, quand j'ai quitté le matin, il y avait ces problèmes. Mais non. Laissez ça tranquille. Concentrez-vous sur ce que je dis. Satan est un voleur. Il va vous amener au moment où je vous donne votre clé. Quand vous revenez à vous-même, tout votre message est terminé. Les 2 heures de message là, il y a tout juste peut-être 5 minutes pour toi. Si tu manques tes 5 minutes, tu es venu événement. Donc sois concentré. Reprends le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang, première chose, le signe. Pour commencer le premier mois. Le signe là c'est quoi? Le sang. Oh Dieu. Tu n'as pas autre chose? Le sang. C'est la marque. C'est le signe que signe. Et la fin du verset, la deuxième partie du verset, quand il y a ce signe-là, regarde maintenant par rapport à Dieu. C'est Dieu qui propose sa solution. C'est pas nous. Si c'était nous, on allait demander autre chose. C'est pourquoi dans nos prières, nous demandons des choses qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Voilà la pensée de Dieu. Honnêtement, avant de continuer, si on avait dit aux gens de prier pour trouver une solution, ils vont chercher cette solution? Ils allaient, c'est ça ils vont demander à Dieu. C'est pourquoi dans la plupart des prières, vous demandez des choses qui sont à côté des pensées de Dieu.
Pas vous pensez que Dieu est comme vous. Que si vous étiez à sa place, c'est comme ça qu'il doit faire. Il doit répondre comme ça. Même Moïse, ni Aaron, ils ont accepté simplement par la foi ce que Dieu a dit. Mais dans leur tête là, il y avait un combat. Il y avait un combat. Parce qu'ils ne voient pas de relation entre leur délivrance avec le sang d'un agneau animal. Ils ne voient pas. Mais pourtant Dieu dit, c'est la marque, c'est le signe extérieur que à deux chefs de qui? Ces deux chefs-là étaient des quoi? Des esclaves. Et ils parlent à deux chefs d'esclaves. Oui ou non? Il est en train de leur dire, si ce mois-là sera le premier des mois, il faut que vous acceptez quoi? Ce que je suis en train de vous. Mais est-ce que vous pensez que c'était facile qu'ils acceptent ça comme ça? Quand ils vont aller dire au peuple, le peuple va leur dire Moïse. Vraiment, on n'a pas dit que tu dis pas la vérité. Hein? Mais et regarde, ça fait 430 années qu'on est ici. Nos parents sont morts. Nous sommes la 4e génération. C'est ça. Dieu est en train de parler et il regarde les faits de leur vie. Tu peux dire pasteur, ma vie, tu ne connais pas ma vie. J'ai tellement souffert. J'ai eu tellement de problèmes. Personne ne m'a jamais aimé. Jamais je n'ai eu été dans la liberté. Ok. Tu peux dire ça. Ou tu peux croire, quand Dieu parlait à Moïse, c'était pas des choses extraordinaires. Quand Moïse et Aaron ont quitté, ils sont allés parler à leur peuple. La présence de Dieu était plus là. C'est deux êtres humains comme moi ce matin-là. Deux êtres humains comme moi là, qui parlaient à leur peuple. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il parlait des gens qui étaient assis, pleurant, humiliés par Pharaon, désarticulés par le péché, des gens qui sont sans horizon nouveau. Tout horizon est fermé devant eux. Et qu'est-ce que Dieu va dire de faire? Quelle est la marque? Quelle était la marque? Qu'est-ce que Dieu tu nous dis? Mais en quoi ce mois-là sera le premier des mois? Quelle est la marque? Les gens disent, ah mais peut-être Dieu va, les anges vont descendre. Hein? Il dit à Moïse, ah bon? Donc, Dieu même va venir. Hein? Il a dit non, Dieu ne vient pas. Et il va envoyer les anges. Il dit, il ne va pas envoyer des anges. Mais pourquoi tu dis c'est le premier des mois là? En quoi c'est le premier des mois? Quelle est la marque, le signe qui va nous convaincre que ce mois là, c'est le mois du nouveau redéploiement? Et Moïse dit, Dieu m'a dit de prendre, à chacun de prendre un agneau. Un agneau pour chaque famille. Un agneau mâle. Sans défaut. Et le 14e jour, vous allez attendre 14. Dans ce mois-là, le 14e jour. Entre les deux soirs. Au moment où le soleil va disparaître. Vous allez tuer cet agneau animal-là. Les gens écoutent Moïse. Il croit que bon, il va dire autre chose de glorieux. Vous allez prendre le sang de cet agneau. Vos maisons là.
Vous allez peinturer avec ça. Vous croyez qu'ils ont dit, vous dites amen, vous croyez qu'ils ont dit amen? Parce que vous connaissez l'histoire plusieurs fois, c'est pour dire amen. Des gens qui sont assis dans l'esclavage, qui attendent qu'un grand ange descende, depuis Pharaon, les prendre sur les bras. Et ils attendent ça, oui ou non? On leur donne une solution comme ça. Vous croyez qu'ils ont dit amen? Aucun n'a dit amen. Ils ont dit, mon gars, parle encore, on va voir. Continue de parler. Et après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous prenez le sang là, vous allez mettre sur vos maisons. Manque d'hygiène, Moïse. Manque d'hygiène. On met la peinture, mais pas un sang. Deuxièmement, l'agneau que vous avez tué là, vous allez manger sa chair avec des herbes amères. Je vais dire à Moïse. Et tu dis quoi? C'est ça qui va déclencher le premier mois là. Ouais, frère. C'est pas glorieux. Je ne vous propose pas quelque chose de nouveau. Je ne vous propose rien. Je ne vous propose rien. Il n'a pas dit vous allez vous mettre à courir. Si vous courez 5000 mètres, vous serez libérés. Les gens allaient courir, oui ou non? Les gens aiment ça. S'il avait dit, bon, donnez-moi même vos biens, ils vont donner. Mais dire, tu es un agneau, mets son sang, mange sa chair. Ça va donner quoi? Moïse. C'est ça la solution de Dieu. Écoutez-moi, frère. Il n'y a pas autre chose. C'est ça la solution. Dieu n'a pas une bombe à envoyer. Mais Moïse dit, est-ce que vous savez, vous savez l'important de ce que Dieu dit là? Lis le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Non, va un peu plus bas. 13. Le 13. Le sang vous servira. Écoutez maintenant. Écoutez, ne laissez pas vos pensées aller ailleurs. Parce qu'il y a des moments où vous êtes déconnecté avec moi 3 ou 4 minutes. Je vous regarde. Et ce sont ces 3 ou 4 minutes là, vous perdez ce que vous devez avoir. Ne vous laissez pas déconnecter par les pensées. Vous êtes en train de retourner à la maison. Quand je vais retourner à la maison là, quand j'ai quitté le matin, il y avait ce problème. Mais non. Laissez ça tranquille. Concentrez-vous sur ce que je dis. Satan est un voleur. Il va vous amener au moment où je vous donne votre clé. Quand vous revenez à vous-même, tout votre message est terminé. Les 2 heures de message là, il y a tout juste peut-être 5 minutes pour toi. Si tu manques tes 5 minutes, tu es venu événement. Donc sois concentré. Reprends le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang, première chose, le signe. Pour commencer le premier mois. Le signe là c'est quoi? Le sang. Oh Dieu. Tu n'as pas autre chose? Le sang. C'est la marque. C'est le signe que signe. Et la fin du verset, la deuxième partie du verset, quand il y a ce signe-là, regarde maintenant par rapport à Dieu. C'est Dieu qui propose sa solution. C'est pas nous. Si c'était nous, on allait demander autre chose. C'est pourquoi dans nos prières, nous demandons des choses qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Voilà la pensée de Dieu. Honnêtement, avant de continuer, si on avait dit aux gens de prier pour trouver une solution, ils vont chercher cette solution? Ils allaient, c'est ça ils vont demander à Dieu.
C'est pourquoi dans la plupart des prières, vous demandez des choses qui sont à côté des pensées de Dieu. Pas vous pensez que Dieu est comme vous. Que si vous étiez à sa place, c'est comme ça qu'il doit faire. Il doit répondre comme ça. Même Moïse, ni Aaron, ils ont accepté simplement par la foi ce que Dieu a dit. Mais dans leur tête là, il y avait un combat. Il y avait un combat. Parce qu'ils ne voient pas de relation entre leur délivrance avec le sang d'un agneau animal. Ils ne voient pas. Mais pourtant Dieu dit, c'est la marque, c'est le signe extérieur que, regardons, on saute maintenant à la nouvelle alliance basée sur le sang de un autre agneau. Cet agneau a été présenté par Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a dit, voici qui? L'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte les péchés. Donc Éphésiens 2 verset 11 à 13 rapidement. Éphésiens 2 verset 11 à 13. C'est pourquoi, oui, vous autrefois païens dans la chair, vous autrefois, on parle de qui? De nous. On parle de nous. Non, dis seulement nous. Nous. Voilà. Tout. C'est pourquoi nous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoutez, parce qu'on n'a pas l'air de croire à ça. Il y avait un seul peuple qui avait Dieu, qui avait des alliances. C'est quel peuple? Tout le reste là était sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans alliance. Nous venons tous de là-bas. Tous, sans exception. Sans exception. Blanc, noir, rouge, vert, tout le monde vient de là-bas. Païen. Vous avez l'air de... Quand on parle païen, on ne parle pas de ceux qui font fétiche, on ne parle pas des féticheurs. Les païens, ce sont tous ceux qui ne sont pas de la race des juifs. Voilà. Par la race des juifs, Dieu n'a pas créé une race. Dieu, il y a un seul homme qui s'appelle Abraham, qui a obéi, et on parle de sa descendance qu'on appelle les juifs. C'est-à-dire que les gens vont croire que Dieu, comment Dieu peut créer toutes les tribus, la plus près une tribu. Non, c'est un seul. C'est pourquoi si ton grand-grand-grand-père a désobéi, tous les descendants sont sous la malédiction. Et c'est pourquoi il y a des malédictions générationnelles. Abraham, lui, il a obéi. Alors, lui, il a quoi? Bénédiction générationnelle. Il y a malédiction générationnelle. Il y a aussi bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit, les gens ne comprennent pas. Surtout les politiciens ne comprennent pas. Ils croient qu'on parle d'Israël physique simplement. On parle de la descendance d'Abraham. L'homme qui a obéi. Et dès que Dieu a dit à Abraham, tu seras béni. Quiconque te bénit sera quoi?
Quiconque te maudit sera quoi? Et tu seras une source de bénédiction. Dès le moment où on a dit ça, la bénédiction générationnelle a commencé sur qui? Sur Abraham. Quand Balaam est venu pour le maudire, est-ce qu'il a pu? Dieu a dit on ne peut pas le maudire. Ils sont immaudissables. Mets ça dans le nouveau dictionnaire. Immaudissable. Immaudissable. On ne peut pas. Écoute-moi, frère. Ça, c'est important que nous comprenions. On ne parle pas de la politique. Alors, regarde ici. Ce que Dieu dit. Tu étais, toi, sans Dieu, sans rien. Lis le verset qui suit. Mais maintenant. Mais maintenant. Il y a deux mots. Mais, et puis, maintenant. C'est-à-dire que le premier mois commence pour toi aussi. Le maintenant là, c'est le premier mois là. C'est le premier jour là. Il dit, mais, maintenant. Parce que quand les gens lisent la Bible, vous voyez, il a lu la Bible, mais maintenant. C'est-à-dire que non. Non. Mais, et, maintenant. Il faut changer. Il faut faire l'intonation. Mais, maintenant. On lit pas la Bible, mais maintenant. Non. Mais, maintenant. Lis la suite. En Jésus-Christ. Troisièmement, en qui? Si tu enlèves ça là, ça a la valeur? On nous a dit que c'est en lui seul. Ouais, même là encore. On a ajouté encore quoi? Les gens oublient vite ce. Ils oublient. Parce que, lis la suite. Nous qui étions jadis éloignés. Nous qui étions. Il n'y a pas S à qui, mon amour. Nous qui étions jadis éloignés. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été quoi? Rapprochés de qui? Rapprochés de qui? De? Par tes bienfaits? Par tes jeûnes et prières? Écoutez, revenons au commencement. Oubliez vos jeûnes et prières là. On va revenir. Oubliez ça d'abord. Oubliez ça s'il vous plaît. Oubliez vos hauts faits. Vous aimez les hauts faits là. Ici on ne décore personne. On ne met aucune croix sur vous. La croix, la plus grande croix, elle est déjà là. Entrez dans cette croix là. Mais maintenant, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si vous allez en Jésus-Christ là, lisez la phrase, je vous lis. Mais maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. C'est fini. Parce qu'on ne peut pas jeter le sang de Christ. Impossible. La religion ne peut pas vous rapprocher. Les techniques ne peuvent pas vous rapprocher. Premièrement, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est en lui. N'oubliez jamais cela. La vie chrétienne, c'est pas en termes de ce que tu as fait, ce que vous faites. C'est en termes d'abord de Christ. Tout tourne autour de Christ. Si vous enlevez Christ là, il ne reste plus rien. Mettez ça dans votre tête. Ne dites pas aux gens, on va prier pour toi. Votre prière là, va vous sauver. Si Christ n'a rien fait, amenez toujours les gens à Christ à la croix. Montrez-leur que Jésus-Christ a pris leur péché, leur maladie. C'est pas ta prière, ton jeûne qui peut guérir quelqu'un. Rapprochez. Rapprochez. C'est le seul moyen qui peut rapprocher un pécheur de Dieu. Le seul moyen. Si tu essaies sans ça là, le feu va te détruire. Le sang de Jésus-Christ. Alors, mon ami,
quel que soit le péché que tu commets, si tu veux avancer vers Dieu, tu dois invoquer quoi? Tu dois plaider quoi? Si tu plaides le sang de Jésus-Christ là, est-ce que quelque chose peut te toucher? Les gens ne croient pas ça. C'est ça qui fatigue les gens. Et ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Tu vois, frère? Maintenant, regarde Colossiens 1, rapidement. Colossiens 1, verset 20. Ça se suit. Éphésiens et Philippiens, Colossiens. Colossiens 1, verset 20 aussi. 20 à 22. Si nous sommes morts avec Christ. C'est pas là-bas. Colossiens 1, verset 20 et 22 à 22. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec ça, c'est important. Dieu a voulu, non c'est bon, Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même. La suite. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par Christ. Par le sang de sa croix. Vous voyez? Dieu. Écoutez, ces messages-là, c'est pas. Pourtant, votre chair a besoin de ça. Un seul cheveu. Alors, si le sang d'un bouc peut faire ça, et le sang de Jésus. Mais pourquoi vous ne croyez pas à son sang? Non, nous voulons contrôler les gens. Il y a des messages qui contrôlent les gens. Et là, tu deviens un grand prédicateur. Frère, répentez-vous maintenant. Le feu de Dieu est sur vous. Tous les impudiques, les menteurs, les temps de feu est là, les temps de feu. Et tu vois les chrétiens, ils commencent à nager. Ils arrivent devant. Aïe. Et là, le prédicateur est là, il dit power. Non, c'est pas power, c'est manipulation. Manipulation. Donne-leur l'espoir. Donne-leur l'espérance. Donne-leur. C'est-à-dire que quand on fait ça, le prédicateur n'est pas vu. Il veut qu'on voit Jésus, qu'on voit le prédicateur. C'est pas mieux. Il veut qu'on voit Jésus. Que de voir le prédicateur. Le prédicateur est comme toi, mon frère. Lui aussi, il va ici. Frère, c'est important. La croix de Calvaire est une réalité. Mon frère. Donc, nous sommes réconciliés. Nous sommes rapprochés. Nous sommes pardonnés. Et autre chose qui bloque les chrétiens, Hébreux 9. Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13. On va essayer de terminer à un bon endroit, parce que là, on va être dans un bon endroit pour que au moins on puisse comprendre. Parce que le mardi, on va prier. Mais mardi, il n'y a pas conférence des femmes, c'est pas mardi prochain. Ok, très bien. On va. Cette conférence des femmes là, ça trouve tout le monde maintenant. C'est pas. On prie que ça finisse vite, comme ça on va retrouver nos. Voilà. Ok. On ne peut plus parler sans se référer à eux. C'est vrai qu'elles sont indispensables, mais Seigneur. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs. Écoutez, si le sang des taureaux et des boucs. Et la cendre d'une vache. Répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procure la pureté de la chair. Ça, à quel temps? C'était sous quoi? La loi. On dit le sang des boucs et des taureaux. On mélangeait ça avec la cendre des vaches. Vous imaginez? Quelque chose qui pue.
On mélange le sang et la cendre. On mélange. On met sur les gens. Et la Bible dit qu'ils sont quoi? De la chair et tout. Et Israël était content. Content. Parce qu'on a mis sur eux le sang. La pureté de la chair était là. Ils croyaient. Tout le monde retournait à la maison. C'était la fête. La fête. Termine, frère. Combien plus? Ah, combien plus? Combien plus? Le sang de Christ. Qui? Par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Pour qu'on fasse quoi? Afin que nous servions Dieu vivant. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à servir Dieu? Qui vous condamne? Satan et votre cœur. Mais on te dit, quand Israël venait au bout d'un an, Seigneur, pendant un an, tous les péchés qu'ils ont commis, tous les péchés étaient comme un fardeau. Ils venaient lourds. Donc, au lieu de Yom Kippour, Aaron prenait le sang, rentre dans le tabernacle. Et après, on prend le bouc vivant. Aaron pose, tout le monde regarde. Écoutez, frère. Tout le monde regarde. Et Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il pose. Viens là, bouc expiatoire, viens là, viens. Voilà. Non, c'est un bon bouc. Aaron pose sa main sur lui. Tout Israël regardait. Quel que soit le péché. C'est terrible, hein? Quel que soit le péché, tout le monde regardait. Leur espoir, c'était quoi? Ce bouc-là. Oui ou non? Tout leur espoir, c'est ce bouc-là. Quand Aaron a prononcé, ça veut dire qu'il jouait le rôle de Dieu le Père. Il prenait tous les péchés du peuple d'Israël, commis pendant un an, il pose sur le bouc et on le chasse. Dès que le bouc s'en va, tout le monde regarde. Dès que le bouc a disparu, tout le monde commence à Alléluia, tout le monde va danser. Et reviens là. Alléluia. Écoute mon frère. Jésus. L'agneau de Dieu. Dieu a pris nos péchés. Quand il a mis sur Jésus, Jésus a pris la route directement de l'enfer. Quand il est parti, il a déposé tes péchés où? Il a déposé tes péchés où? Quand il a fini de déposer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti sans péché. Sans péché. Sans péché. Sans péché. Et il te dit à toi, tu es absous. Alléluia. Tu es absous. Est-ce que tu vas accepter ça? Ou bien tu vas quitter ici, aller jeûner 3 jours pour que ton mensonge soit pardonné? Israël partait dans la joie. Un simple bouc a été chassé. L'agneau de Dieu a pris tes péchés. Il est parti avec ça. Et toi tu ne ris pas. Tu ne ris pas. Tu n'es pas content. Hein? T'es pas content. Et tu sabari. Faut faire pardon. Faut être content. Faut être content. C'est fini, c'est achevé. Il a enlevé la mauvaise conscience. Maintenant, tu peux servir Dieu vivant. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire que tu as fait ça, tu as fait ça. Personne ne peut ôter ton péché. Personne ne peut remettre tes péchés. Ni le pasteur, ni personne. Christ a déjà enlevé.
C'est ça, Satan, il vous parler avec ça. Il dit, mais ton péché d'hier là. Tu dis, mais quel péché d'hier? Mais regarde, dans l'Ancien Testament, Abraham, il a vendu sa femme 2 fois. Oui ou non? Regarde tout ce qu'il a fait là. Il a pris Agar. Mais, regarde, nous on est scandalisés. Dans le Nouveau Testament, Sarah a menti. Sarah a fait des bêtises. Dans le Nouveau Testament, Hébreu nous dit que Sarah a cru, elle croyait que Dieu donne ça. Moi, je dis, Dieu, on dirait un mensonge ici. Dieu ne dit pas mensonge. Il me dit que Abraham, il crut, il espéra contre un homme qui a fait chose, tu dis qu'il a cru, et Dieu dit, écoute-moi, quand moi j'ai dit que c'est fini là, c'est fini. Il dit, mais écoute-moi, et Dieu n'a pas trouvé meilleur. Il appelle tout un endroit du paradis le sein de qui? Il ose appeler tout un endroit là où les Juifs vont là. Pas nous, hein. Là où les Juifs vont là. Il appelle ça quoi, le sein? Le sein du menteur là. Dieu dit qui est menteur? Abraham. Il a jamais menti. Il dit, mais Dieu, je vais te prouver. Il dit, tu vas prouver quoi? Là où le sang passe, les péchés trépassent. C'est étonnant, hein? Donc j'ai dit à Dieu, donc je suis comme ça aussi. Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu crois? Ah bon? Donc moi aussi. Quand j'ai lutté avec le péché, la culpabilité, j'ai lutté avec ça. Il dit, mais donc, je vais dire que, il dit, mais toi par rapport à Abraham, Abraham a connu quoi? Le sang des boucs. Toi tu connais qui? Le sang de Jésus. Abraham, il a le sein d'Abraham. Toi, tu es dans le royaume. Il dit, mais alors toi, est-ce qu'il y a une condamnation? Est-ce qu'il y a une condamnation pour ceux qui croient en Christ? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu te laisses culpabiliser? Ce sont tes pensées et les paroles des gens. Si tu ne te lèves pas, tant pis pour toi. Parce que si tu te laisses maltraiter, paralysé par les gens, je ne fais pas mon œuvre, ça te regarde. Tu manqueras ta récompense. Et jeunes gens, ne laissez pas Satan vous troubler. Ne laissez pas. Si vous avez péché, il a dit quoi? Si nous confessons, Dieu est infidèle. Il est fidèle et pourquoi il est juste? Il est juste parce que il a payé le prix de ton péché par qui? Alors, quelqu'un ayant péché, quelqu'un ayant payé ton prix, est-ce que tu peux te frapper? C'est ça la justice de Dieu. Et il est fidèle pour te purifier. Mais Dieu te donne une porte de sortie. Dieu te donne une porte de sortie. Vous ne voulez pas, frère. Ne restez pas dans la destruction. Ne restez pas. Comprenez le sang de Christ. Israël a compris cela. C'est pourquoi pendant 40 ans, ils ont marché sans chaussures renouvelées, sans vêtements renouvelés, sans aucune maladie, en mangeant la chair. Je vais m'arrêter là parce qu'on ne peut pas continuer, c'est trop. Je vais m'arrêter là et on va terminer ce matin pour ça. Et dimanche prochain. Ils ont mangé ça. La chair là. Ils ont mis le sang. Ils ont commencé à marcher. 40 ans. Sans changer de chaussures. 40 ans. 40 ans. Pas de vêtements. 40 ans. Sans maladie. Alléluia. Amen. Il te dit, écoute-moi. Voici la table qui est devant toi ce matin. Il dit, si tu ne reconnais pas le corps, si tu ne reconnais pas le sang, automatiquement, tu ouvres la porte à quoi? Infirmité, maladie, mort. C'est ça que ça veut dire dans 1 Corinthiens là. Si tu refuses de reconnaître, comme Israël
comme Israël a reconnu le sang de l'agneau là qu'ils ont mis sur la porte, ils ont reconnu la chair, ils ont mangé, et à cause de ça, leur péché a été couvert, ils sont partis. Il dit toi aussi, si tu refuses, si tu ne veux pas comme Israël, c'est que Israël tenait en main là, c'était le sang d'un animal. C'était la chair d'un animal. Et Jésus il s'arrête, il te dit, il prend le pain, il dit voici mon corps. Toi tu dis ça c'est du pain. Tu ne reconnais pas ça? Il dit voici mon sang. Toi dis ça c'est sirop. Très bien. Jésus dit en ce moment là, la maladie, l'infirmité, les malédictions vont venir. Parce que tu n'auras pas tracé autour de toi une protection par le sang de Jésus. Tu n'auras pas couvert ta vie par le sang de Jésus. Il dit mais chaque fois, quand les pères là ont mis le sang là, c'était pour qui? Toute leur famille. En buvant le sang, tes enfants ne sont pas grands pour se baptiser. Bois le sang, dis leur nom dans le sang là. En mangeant, c'était les parents qui faisaient ça, c'est pas les enfants, c'est les parents qui faisaient ça, qui ont mis le sang et qui ont mangé. C'est pas les enfants, mais tout le monde était au bénéfice. Alors ce matin, quand tu auras le pain, quand tu auras la coupe, ne fais pas traditionnellement. Dieu te donne, je reconnais Seigneur, je reconnais dans le corps là. Jésus dit, il dit mon corps est une vraie quoi? Et mon sang est un vrai quoi? Il dit celui qui mange et boit, il a la vie, il a la vie éternelle. Ça veut pas dire une longueur de vie. Il a la nature de vie que Dieu seul a. Par le sang de Jésus-Christ. Lui seul. Ce matin, ta victoire commence. Ta guérison, ta délivrance. Prends ce matin. Quand tu auras les frères de la Sainte Table, commencez à vous positionner. Partout, positionnez-vous. Quand tu auras le pain, quand tu auras la coupe, regarde ça sérieusement ce matin. Agis avec foi ce matin. Ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit ce matin. Ne laisse rien te troubler. Fais appel au sang de Christ. Fais appel au corps de Christ. C'est le corps. C'est le sang. Crois ce matin, mon frère, ma soeur. Crois ce matin, mon frère, ma soeur. Crois ce matin-là. Prépare ton cœur. Et le sang de Christ va enlever la culpabilité, la condamnation. Et tu vas commencer à œuvrer pour Dieu. Satan ne peut plus te paralyser. Parce que je n'ai même pas attaqué ça encore. Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais attaquer comment tu peux vaincre Satan et les démons par le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, déjà pour toi-même, la culpabilité et la condamnation. Satan te culpabilise que tu ne vaux rien, que tu es un mauvais chrétien. Regarde le sang là. Jésus a payé tout pour te donner la victoire. Quand tu auras ça, assois-toi, ne mange pas comme tu as l'habitude de faire. Parle. Prends possession de tout ce que Dieu t'a donné. Prends possession de la guérison. Prends possession de la victoire. Prends possession de la prospérité. Tout est dans le sang de Christ Jésus. Tout est là-dedans. Même prends ton mari. Prends. Il est là-bas. Prends ta femme. Prends. Il est là-bas. Prends tout. Tout ce que tu veux là, c'est tout dans le sang. Prends ta prospérité. Arrête de gémir. Arrête. Ta foi ce matin, ça a libéré Moïse. Il y a plus que Moïse ici. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oh, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Levez le pain et la coupe. Levez le pain et la coupe. Oh papa, c'est une grâce. Nous avons tout pleinement en Christ. Jésus-Christ lui seul. Par lui seul nous régnons. Dans cette vie-là. Sur le péché. Sur la maladie. Sur la malédiction. Sur la pauvreté. Sur les échecs. Sur les démons. Sur Satan. Nous avons vaincu Satan. Par le sang de Jésus-Christ. Nous avons pleinement la victoire. Ce matin en prenant le corps. Et nous sommes guéris de nos maladies. Tout cancer est détruit. Tout
le sida est détruit. Ce matin, en buvant le sang, c'est la vie même de Dieu qui descend dans notre sang. Et la vie divine met au dehors toute mort. La vie divine met au dehors toute maladie. C'est le premier commencement comme ça. C'est le premier, c'est un nouveau départ. Seigneur, nous prenons cela ce matin avec foi et nous disons merci pour ta grâce. La Sainte Seine, c'est la victoire, c'est la guérison, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est tout, Père. Oh, merci ce matin-là. Sois béni, sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Célébrons le Seigneur avec la Sainte Seine ce matin.